Mesdames et messieurs, bienvenue sur le plateau de Prima Insem, seconde partie, toujours en compagnie de vous. Christina, oui. Ça va toujours? Oui, très bien. C'est la fin de la semaine. Oui. Voilà. Alors, vous vous donnez ce qu'on va accueillir aujourd'hui? Oui, bien sûr. Aujourd'hui, alors du petit écran à la scène, il y a souvent qu'un pas pour les stars de la télé. Après le jeu de la vérité 1 et 2, fumer, boire et conduire vite, la joyeuse bande va se retrouver pour l'appel de Londres. Et ça sera ce soir à 20h30 au Palatine. Mais tout de suite, vous l'attendez tous, c'est le jeu. On attend le jeu. Vous attendez le jeu. On l'attend avec un extrait comme d'habitude. Avec un extrait, alors ce soir, c'est ce qui se passera ce soir à 20h50 sur nos antennes. Chokini Virmara. Donc je vous propose qu'on regarde un petit extrait. Immagina 1170 uomini, accumulati a batarchiati, tusi, bruciati e subito cutrati sotto la duscia, vestiti in uniformi rigati puzzinosi. I 1170 deportati passano uno a uno davanti a un fotografo. Sono identificati anche lettere BVF per criminali professionali francesi. Faccio che portarono prima al triangolo verde di contratti penali non si riceva qui due rosso di politici. Un anno più un uomo, solo una matricola che di due anni sapedi in tedesco e in polonese. Dal 45.157 al 46.326. Numeri che daranno su convoglio uso nome di convoglio di 45.000. Alors, ces 1700 déportés portaient 3 lettres sur leur matricule. Que signifie-t-elle? On l'a dit dans le reportage. Si vous avez la réponse, vous nous appelez au 0800 3x0 900. Aujourd'hui, à gagner, je continue à vous faire gagner le petit coup de cœur beauté. L'arme anti-imperfection, qui n'est pas une crème, c'est de la lumière. C'est le Friskin de Talika. Voilà, je vous le conseille, c'est très efficace. Pour les petits boutons. Oui, très efficace. Et ensuite, donc, 2 places pour assister au spectacle de ce soir, l'Appel de Londres au théâtre, au Palatine, à partir de 20h30. Je vous le conseille aussi. Complètement. Il y a déjà 600 personnes qui y sont. Il reste encore quelques places, justement. Il reste encore quelques places, mais dépêchez-vous parce que ça part assez vite. Exactement. Et surtout quand, justement, on aura fini d'accueillir les deux des acteurs qui vont se produire ce soir sur scène, justement. On les accueille? On les accueille tout de suite. On les accueille. Allez, entrez. Il ne reste plus que 22 places. Il y en a déjà plus, ça. Il reste 22 places, je viens de les avoir là. Il ne reste plus que 22 places. Bonjour messieurs, on est ravis de vous accueillir. Bonjour. Nous aussi, merci de nous avoir invités. Un petit peu de temps d'ailleurs, avant de monter. Avec plaisir. Il y a encore une répétition d'ailleurs là, ou on répète plus maintenant là? Non, on répète mais à table. On répète à l'heure du déjeuner. On va tester un peu la salle, on va voir un peu les dimensions, on va checker un peu 2-3 trucs. On les a pris vraiment à sortir de l'avion. Exactement. L'avion est en retard. Ils font l'émission, on les présente quand même. Les présente, même si on les présente plus, mais Christian Vadim, vous êtes acteur. Oui. Voilà, entre autres. À part ça, tu fais quoi? Après ça, je suis docteur en chirurgie, je m'occupe beaucoup de plastie, de poitrine. Vous suivez l'émission aussi. Oui, forcément. Le docteur, je voulais pas en parler, mais le docteur Mondino, Sous le soleil, c'était quand même David Brécourt. Docteur Jean-Baptiste Mondino. C'est lui qui m'a opéré d'ailleurs. Ça va mieux, non? Voilà, j'avais dit qu'on parlait pas de Sous le soleil, donc c'était juste. David Brécourt, acteur aussi, et c'est tout. Et c'est déjà pas mal. Et c'est déjà beaucoup. C'est déjà beaucoup. Ouais. Vous êtes ici tous les deux parce qu'effectivement, vous remontez sur les planches. Ça fait 3 ans que ça dure, cette histoire, l'Appel de Londres. L'Appel de Londres, et on fait une escale à Ajaccio. Corse. Alors, ça fait 11 ans qu'on travaille ensemble. C'est la 4e pièce et c'est la première fois qu'on vient jouer en Corse. C'est pas normal, je trouve. C'est vrai. Il était temps. C'est pas nous. Il était temps. Si, c'est Il était temps. Nous avons engueulé l'organisateur, Georges Attard. Voilà, on est super contents. C'est un bon public, le public corse en plus. Enfin, vous êtes jamais venu, mais il paraît. On nous dit que. Moi, si, j'ai joué en Corse, mais pas avec les copains. D'accord. Et donc, qu'est-ce que vous pensez du public corse? C'était il y a très longtemps, mais ça me semblait très bien. C'était au musée Fesch. Je crois que c'était. Moi, j'ai joué à Boniface. Musée Fesch ou pas? Non, moi j'ai joué autre chose. Pareil, c'est Jean-Claude Bourrelli qui s'occupait du festival et j'ai joué au musée Fesch, c'était génial. Génial. Alors là, vous avez vraiment, on peut dire, une troupe, puisque le jeu de la vérité 1 et 2, ensuite boire, fumer, conduire vite, et vous vous êtes encore réunis pour l'Appel de Londres. On a fait 2 longs métrages ensemble aussi. On va avoir le temps de revenir en fin d'émission, mais d'abord concentrons-nous sur l'Appel de Londres. L'Appel de Londres. L'Appel de Londres. Moi j'ai mon conducteur. L'Appel de Londres. Qu'est-ce que c'est l'Appel de Londres? C'est quoi cette pièce qui tourne depuis 3 ans? 4 expatriés qui se retrouvent un soir de 14 juillet dans un restaurant tenu par Marianne, un restaurant qui s'appelle La Marseillaise.
Marseillaise. Dans un restaurant français. Et on n'en dit pas plus. Après, ils devisent sur les raisons pour lesquelles ils partent. On a un teaser. Vous avez un teaser. Ouais, regardez les gars, regardez. Au moins 3 ce soir à fêter le 14 juillet à Londres. Ah, attendez! Vous êtes français? Yes. Ah bah non, mais je peux pas laisser repartir un français le soir du 14 juillet. Non, c'est difficile, non, ça. Comment vous avez su que j'étais français? On a failli vous prendre pour un Californien, mais... C'est resté avec ma femme et mes enfants. Mais là, ils sont rentrés en France pour les vacances d'été chez ma belle-mère. Ah oui, d'accord. Mais moi, ils partent demain, parents. D'ailleurs, pour ça que je suis seul ce soir, parce que ma femme fait les valises. Et alors, qu'est-ce qui vous a amené à Londres? Parce que bon, à part Marianne, qui elle était vraiment obligée, on est d'accord. Nous, on est partis pourquoi Tous partis pour des raisons différentes. Oui. Je trouve que c'est une pièce qui est quand même très au goût du jour parce qu'on aborde des questions d'actualité. Hein. Comme tu es sérieux, le du coup, là, on n'arrête pas de se marrer. Non, mais je trouve que c'est une pièce qui mais fait c'est vraiment bien parce qu'on référence à on fait passer l'actualité. des messages, mais avec le rire. Et je trouve que c'est une très bonne... Parce que c'est une pièce drôle, à la base. Ah oui, c'est À une la base, comédie. On voit qu'on vient il paraît rigoler. qu'on rigole beaucoup. Oui, énormément. N'est-ce pas? Oui. bon. oui. Mais de toute façon, Philippe écrit des comédies, voilà, et nous, on aime se marrer, et on aime faire rire les gens, c'est une drogue, voilà, et on en profite et on en abuse. Donc il y a ce message, effectivement. On va revenir, mais juste, il y a François qui est un écrivain, c'est lequel, François? C'est moi. François, Oui, vous êtes moi, je suis écrivain. parti par amour. Voilà. Je suis parti pour une femme. D'accord, Monsieur le pour les trader. impôts. Bah, alors moi, c'est les impôts. Je payais trop d'impôts en France. d'accord. Voilà, donc je me D'accord. dis, je vais aller en même temps, On est vraiment dans en même temps, en l'actualité, là. réfléchissant, Bah, c'est ça, je me oui. dis, finalement, c'est vrai que la vie à Londres, je crois, est très très chère. Donc, et puis dans la pièce, je raconte que ma femme, avec toutes les courses qu'elle fait chez Harrods, de toute façon, ça Oui, revient au même. ça quoi. revient- Donc, Ça revient exactement au même. voilà. Et puis Philippe, Philippe, c'est plus pour des valeurs morales, voilà. Parce Et qu'il pense c'est- que la France et les se Français reconnaît ont plus, démissionné de certaines valeurs. Voilà. Voilà, et donc c'est là qu'effectivement, il y a le message sérieux. Ça a été écrit il y a 3 ans, on est vraiment dans l'actualité. Ouais. On s'interroge sur ce que c'est que d'être français, quand même, dans cette pièce, quand même. Eh ouais. Oui, Hein Et absolument. on commence à apporter des réponses aussi. Oui, ben oui, mais c'est ça qui est formidable. C'est vous barrez en disant la France, pays de merde, et puis au bout de 3 jours, vous dites oh là là, c'est quand même bien. Ouais. Il y a Ils une sont nostalgie, gentils, les Français, et ouais. on a des belles montagnes, et qu'est-ce qu'on bouffe bien et tout. Mais voilà, on a trop le nez dedans, trop le nez devant, et on se rend C'est pas compte typique de du tout ce qu'on français, a. ça. Oui. Le français qui s'expatrie. Ouais, c'est Mais on fou. habite ouais. un pays merveilleux. Enfin, c'est absolument extraordinaire. Vous la en, êtes chance rendu qu'on a. compte, vous en êtes rendu compte en faisant cette pièce ou vous le saviez déjà? Tiens, est-ce que Ah ça non, vous a bah, interrogé? en Je savais voyageant. déjà. Ouais, ouais. En Ouais. voyageant, bien sûr, oui, on se rend compte, oui, partir 2-3 mois comme ça à l'étranger, on se dit, mais on est quand même bien chez nous, quoi. Non, On a puis de la alors, il chance. suffit juste de partir de Paris pour se rendre compte que tout le reste est merveilleux. Voilà, une fois que vous êtes sorti de Ouais. Paris, Ça, c'est à qui tu le dis? Ah ouais, non, mais c'est pour ça que je suis content d'être en Bah tournée, oui. parce que ça fait du bien. Ouais. Mais c'est quand même une pièce aussi, hein, il faut le souligner, enfin, ça fait 3 ans qu'elle tourne, mais vous l'avez répétée en 3 semaines avant de la lancer. C'est quand même énorme. Mais parce C'est- qu'ils se connaissent. Mais c'est ça. Parce c'est qu'ils se ça, connaissent, ça apporte- et c'est on ça fait qui gagner est- du temps. Non, se c'était connaît. alors 11 ans c'était- qu'on travaille C'était ensemble. complètement fou cette période-là parce qu'on a répété cette pièce. On était entourné encore avec le jeu de la vérité et on sortait le film du jeu de la vérité. Donc c'était Ça un faisait truc beaucoup de de fou. choses en même Donc temps, ouais. et c'est vrai que là sur ce coup-là, on s'est payé vraiment le trac. Le soir de la première au gymnase, on était limite prêts et ça n'a pas été facile. Les 10-20 premières ont été compliquées. Mais justement, Et après, mais quand on se voilà. connaît, on peut pallier aussi. Mais c'est S'il y a- ça, mais c'est ça oui. qui est intéressant, Ça va plus justement, vite. Christina, c'est que quand vous ne vous connaissiez pas, vous aviez joué l'amitié. Ouais, Et exactement. maintenant que vous vous connaissez, On vous fait jouez les semblant gens de pas- qui on fait semblant de pas se connaître. Voilà. Pas se connaître. Voilà. Donc, c'est mais ça qui est ça dure pas intéressant. longtemps. Parce que très vite, au bout de 10 minutes, On retrouve nos vieilles c'est que, habitudes. voilà, c'est comme si on salut, un claque, on désautomatise, les yeux dans les yeux. C'est fou, quoi. C'est Eh ben, incroyable. justement, on va revenir un petit peu en arrière. Le jeu de la vérité, c'était un film. On va regarder quelques extraits parce qu'on parle de Ah, l'amitié. génial. Super. Mais il y a Lelouch qui parle de l'amitié. Écoutez bien. C'est surtout une histoire d'amitié, ces 3 copains qui retrouvent une fille dont ils étaient amoureux au lycée, qu'ils n'ont pas vue depuis une vingtaine d'années. Et ils replongent, ça les fait replonger immédiatement dans des réflexes d'adolescents. T'es pas content, t'as quelqu'un dans la pute. Quelques-uns connaissent l'histoire. Pour moi, il n'y a pas plus important dans la vie que l'amitié, il n'y a que ça d'intéressant d'ailleurs. Le reste, bon, la carrière, l'amour bien sûr. L'amour ça peut s'arrêter, l'amitié souvent ça s'arrête pas. Sur scène, voilà, à partir du moment où on a des spectateurs, on peut se débrouiller seul avec les acteurs et on peut, à 5, donc nous et le metteur, faire un spectacle et donner du plaisir. Et le cinéma, c'est vraiment un travail d'équipe. C'est-à-dire que
aucun d'entre nous n'existe les uns sans les autres. Et je trouve que sur le tournage, on sent vraiment cette cohésion. Alors, 2 questions. C'est cool de revoir des images ça comme fait ça. plaisir. Si vous le dites, on vous a fait plaisir. Oui. L'amitié, justement, vous êtes de vrais amis. Ça y est. Oui, oh bah oui, là, oui. Oui, C'est scellé, quoi. Sinon, Là, on ne travaillerait plus ensemble. Hein. C'est cimenté. Ah, c'est la raison pour laquelle vous continuez de travailler ensemble, en fait. C'est parce que vous avez plaisir à vous revoir. C'est vraiment. C'est un grand. Là, en ce moment, on est tous les trois, donc David, Philippe et moi, on est sur d'autres pièces à Paris, et donc on a un plaisir fou à se retrouver ici avec l'appel de Londres. C'est décuplé, en fait. Pourtant, David et Philippe, au début, c'était pas ça, hein? Ah non. Oh, non mais on avait des a priori, on ne se connaissait pas, on se croisait de temps en temps et tout. Puis un jour, voilà, c'est très drôle parce qu'un jour, par l'intermédiaire d'amis, on s'est retrouvés à un dîner et clac, ça a fait ça. Il m'a dit tiens, lis, j'ai 3 feuilles, là j'ai écrit une pièce, au jeu de la vérité. Lis. Je dis oui, mais il y a 3 feuilles, écris la suite quoi. Il dit non, on s'en fout. Et 2 mois après, on faisait une lecture devant 40 personnes dans une salle au gymnase et les gens se marraient. Et on s'est dit mais c'est fou quoi. Et ça a fait les 4, ça a été un truc de fou. Et c'est parti, blam, parti comme ça, quoi. C'était plus fort Magique. que nous. Voilà. Magique. Un coup de foudre amical. Oui, c'est existe. tout d'un coup, il y a des alchimies parce qu'on est très différents, Philippe, David et moi. Je parle, Vanessa, elle fait partie du groupe, hein, mais c'est juste, voilà, le noyau qui ne se sépare pas, c'est toujours les garçons. Ouais. Et c'est vrai qu'il y a quelque chose qui se passe malgré nous, voilà. Et alors Vanessa, justement, elle dit quelque chose d'intéressant. Elle dit au cinéma, il y a une vraie équipe, c'est vachement bien. Ça veut dire qu'au théâtre, il n'y a pas de vraie équipe? Non, c'est un travail d'équipe parce que là, si vous voulez, c'est artisanal le théâtre. Ouais. Nous, on est 4, on va se démerder entre nous 4. Alors qu'au cinéma, on va dépendre du caméraman, du preneur de son, de l'éclairagiste, de ce que vous voulez, du monteur, du metteur en scène et tout. Alors qu'au théâtre, on est, voilà, c'est nous, la confiture, on la fabrique nous. On n'a pas besoin d'autres personnes. C'est magique, c'est toujours aussi magique de monter sur scène, de découvrir de nouvelles scènes, de nouveaux publics. Tous les soirs, c'est incroyable. C'est incroyable. C'est extraordinaire. On a franchement pas marre de dire les mêmes mots. Mais vous savez, c'est vrai que depuis 11 ans, on a joué à peu près 1600 fois. Les 4 pièces, c'est complètement fou. Et quand on attend derrière le rideau, le soir, tous les soirs... On a nos rituels, on écoute le public, on dit tiens, ça va être une salle, ça va bien réagir là. On le sait tout de suite. Dès que le rideau se lève, on sait exactement comment la salle va réagir. C'est assez étonnant, quoi. Justement, la pièce est très très bien écrite, mais est-ce que vous laissez un petit peu part à l'improvisation ou... Non. Jamais. Non. C'est menteur. Non. Ça nous arrive de temps en temps. Ça nous arrive un petit peu. Non, c'est surtout rare. Avant où on travaille, ce Philippe, il nous donne comme on dit, un ours. Et après, on va travailler en se disant, ben non, tu vois, ça, je pense que ça devrait plus ton personnage qui doit le dire. Et ça, cette partie-là, on va plus la mettre derrière. Ou, voilà. On travaille beaucoup avant. Mais après, une fois qu'on a le canevas, que c'est en place, il y a très peu d'improvisation. Ouais. Sauf les parties libres qui sont écrites. Et à chaque fois, il y a des parties libres qui sont... Là, dans l'appel de Londres, c'est le fameux speed dating. Et alors, qu'est-ce que c'est cette histoire du speed dating? Moi, j'ai vu ça dans le pitch parce que alors, à un moment donné, je vais leur proposer de faire un jeu, de montrer comment est-ce qu'on drague une gonzesse, de quelle arme on use, en utilisant le fameux jeu du speed dating. Donc ça, au départ, si vous voulez, quand c'est écrit, Philippe, il y a à peine une page. Aujourd'hui, si on doit retranscrire ce jeu en écriture, il y aurait, je pense, 4 pages et demie, minimum. Et ça, voilà, ça fait partie. Ça fait partie des choses où on sait que c'est, comme on dit, ad lib. Donc il y a 3 lignes décrites, mais après on va travailler entre nous, on va s'inventer des conneries, des machins. Et il y avait la même chose dans Boire, fumer, conduire vite, la scène des 3 flics. Voilà, ça c'est des moments de totale liberté, mais en répétition. Et après on peut réinventer, mais on est libre. À chaque fois vous avez des personnages différents dans la bande. Est-ce que vous choisissez le personnage que vous allez jouer ou est-ce qu'on vous l'impose? Est-ce qu'il y a un petit peu de vous? On n'a pas totalement des passe personnages différents à chaque fois. Peut-être que justement sur la 5e pièce, parce qu'il y a quelque chose qui va arriver. Il va jouer une femme sur la 5e pièce. Il a très envie de faire ça. D'ailleurs en plus c'est vrai. Oui, il a très envie. Ça m'amuserait de jouer une femme. Il va falloir faire quelque chose pour la voix, parce que c'est pour ça que la chirurgie esthétique c'est beaucoup intéressé. On a toujours un peu le même personnage depuis le début. Non mais Philippe, quand il écrit, il a une musique. Voilà. Quand il écrit, il a la musique de nos voix. Même au départ, la première fois, il n'avait pas de musique puisqu'il ne savait pas comment jouer. Donc depuis 11 ans, il a une musique, donc il sait quels mots mettre sur chaque personnage. Donc il sait très bien qui va jouer quoi. Donc vous n'êtes jamais trop surpris par vos personnages finalement alors? Parce que vous avez... En fait, si vous voulez, c'est comme si on gardait... c'est comme pour faire une mer de vinaigre. On garde un petit bout du vinaigre et on rajoute un petit peu, mais il faut garder la mer. Donc c'est des personnages différents, mais il y a toujours un petit peu de celui d'avant. Voilà. Ouais.
Alors, j'apprends dans l'oreillette que nous n'avons pas de gagnant. Ah Figurez-vous, ils ont été captivés par nos invités, donc on va quand même faire le jingle. On fait le petit jingle. On est comme ça, on fait le jingle. Et donc on n'a pas de gagnant. C'est tout nu sur la table. Je crois que c'est ça le jingle. Mais on dit quand même la réponse. Alors, les lettres, BVF, ça signifiait Criminal Librovisional Francesi. Exactement. Et c'est ce soir à 20h50 en prime time sur notre chaîne, et c'est suivi de Via Culture. On va consacrer justement toute une soirée. Pour ceux qui n'auront pas eu de place pour aller voir l'appel de Londres. Voilà. Exactement. Et donc l'appel de Londres, tu as bien fait de me tendre la perche. 20h30 ce soir au Palatine. Ouais. Tous les deux, plus les deux autres. Plus Philippe et Vanessa, bien sûr. Je vous souhaite. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter d'ailleurs? Qu'est-ce qu'on vous souhaite? Un peu de soleil. Un peu de soleil, un gros merde. Pour nous, c'est la première fois qu'on joue en Corse. Là, tous les deux en tout cas. Tous les quatre. Non, tous les quatre ensemble. Oui. Et voilà, c'est beau, je trouve. C'est génial. Passez-vous une excellente soirée avec beaucoup de plaisir. Ça nous a fait en tout cas très plaisir de vous accueillir sur ce plateau. Repassez quand vous voulez. Et nous, on se retrouve pas lundi de Pâques. Je reviens, si vous voulez. Non, on va un long week-end. Un long week-end pour nous, justement. Bonne Pâques. Et oui. Et on se retrouve mardi sur une nouvelle thématique avec de nos invités, n'est-ce pas? Allez. Excellent week-end. Et merci encore. Au revoir. Merci à vous. Merci.